Bonjour. Bonjour. Alors, je vous souhaite à chacune la bienvenue à cette Eucharistie. Aujourd'hui, c'est la fête de Saint Padre Pio. Alors, on va s'unir à toute l'Église pour rendre grâce pour ce grand saint qui a eu les plaies du Christ, qui était configuré au Christ dans sa vie. Et on est aussi en communion avec la famille de Enrique au Pérou. Estamos en comunión con la familia de Enrique en Perú. Y saludamos a la mamá de Enrique, a toda su familia, sus hermanos y hermanas, sus sobrinos. Hoy era el cumpleaños del papá del señor Alejandro Martínez Urbina, que nació el 23 de septiembre de 1941. Aujourd'hui, il aurait 79 ans. Tendría hoy 79 años. Falleció hace 12 años a los 67 años. Así que en este día celebramos la misa a la intención de este señor Alejandro, esposo, papá, abuelo, y también vamos a rezar por toda la familia que está en Perú luchando contra la COVID, al igual que nosotros aquí. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paz esté con ustedes. Con tu espíritu. Alors, Saint Padre Pio, alors on nous dit, ça vaut la peine de lire l'introduction qu'on a dans notre prière en Église. On dit « Entrer dans l'ordre des frères mineurs capucins à la fin du 19e siècle. Pio de Pietrelcina plaça la croix du Christ au sommet de son existence et de son apostolat. Pour lui, la foi éclairait toute sa vie. Il disait, dans les livres, nous cherchons Dieu, dans la prière, nous le trouvons. La prière est la clé qui ouvre le cœur de Dieu. Sa préoccupation au quotidien était d'aimer Dieu et de le faire aimer. Conseiller spirituel très en demande, le Padre Pio accueillait tous les fidèles, mais se donnait particulièrement aux personnes pauvres, malades ou souffrantes, en qui il voyait l'image du Christ. Alors, dans les livres, nous cherchons Dieu, mais dans la prière, nous le trouvons. Alors, ce matin, c'est lui qui vient nous rencontrer dans cette Eucharistie. Nous nous préparons en priant ensemble l'antienne qu'on trouve ici. L'Esprit du Seigneur est sur moi, dit Jésus, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, apporter aux opprimés la libération. Alors, appelons à la miséricorde de notre Dieu pour le pardon de nos fautes et celles de tous nos frères et sœurs en humanité. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et Tout-Puissant, par une grâce extraordinaire, tu as donné au Padre Pio de participer à la croix de ton Fils, et par son ministère, tu as renouvelé les merveilles de ta miséricorde.
Accorde-nous par son intercession d'être sans cesse unis aux souffrances du Christ et de parvenir avec bonheur à la gloire de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Alors, celui qui va lire, reste à ta place. Lis de ta place, ça. Lecture du livre des Proverbes. Toutes les paroles de Dieu étaient prouvées au cœur. Il est un bouclier pour qui s'abrite en lui. N'ajoute rien à ce qu'il dit, il te le reprocherait comme un mensonge. Seigneur, je n'ai que deux choses à te demander. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi mensonge et fausseté. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi seulement ma part de paix. Car dans l'abondance, je pourrai te régner en disant, le Seigneur qui est ce? Ou alors la misère fera de moi un voleur, et je profanerai le nom de mon Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Détourne-moi de la voie du mensonge. Fais de moi la grâce de ta loi. Mon bonheur, c'est la loi de ta bouche. Plus que mon sou d'or ou d'argent. Ta parole, Seigneur, est la lumière de mes pas. Pour toujours ta parole, Seigneur, se dresse dans les cieux. Des chemins du mal, je détourne mes pas, afin d'observer ta parole. Ta parole, Seigneur, est la lumière de mes pas. Tes préceptes m'ont donné l'intelligence. J'ai tout chemin de mensonge. Je déteste le mensonge. Ta loi, je l'aime. Ta parole, Seigneur, est la lumière de mes pas. Tu es parole de vie, tu es la source d'amour, Jésus-Christ, mon bon pasteur. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Le règne de Dieu est tout proche.
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus rassembla les 12. Il leur donna pouvoir et autorité sur tous les démons, et de même pour faire des guérisons. Il les envoya proclamer le règne de Dieu et guérir les malades. Il leur dit, ne prenez rien pour la route, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent. N'ayez pas chacun une tunique de recharge. Quand vous serez reçus dans une maison, restez-y. C'est de là que vous repartirez. Et si les gens ne vous accueillent pas, sortez de la ville et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera un témoignage contre eux. Ils partirent. Et ils allaient de village en village, annonçant la bonne nouvelle et faisant partout des guérisons. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors aujourd'hui, la parole de Dieu nous fait nous recentrer sur l'essentiel de notre foi chrétienne, qui est la parole de Dieu. Se nourrir de la parole de Dieu. Saint Padre Pio, on dit de lui dans l'introduction que pour lui, la foi éclairait toute sa vie. Mais la foi, nous l'avons, c'est un don de Dieu, c'est Dieu qui nous la donne, mais elle vient de l'annonce de la parole, la proclamation de la parole. Alors, c'est à travers la parole de l'Évangile qu'on fait connaître Jésus, puis c'est de là aussi que naît la foi, qui est notre réponse à la parole de Dieu qui nous dit sans cesse comment il nous aime, qui nous dit son amour, qui nous dit sa tendresse, sa bonté, sa miséricorde, son pardon. Et la lecture du livre des Proverbes commence en disant « Toute parole de Dieu a été prouvée au feu. » Alors, ce qui a été prouvé au feu, entre autres le métal, l'or qui passe par le feu pour avoir tout son éclat, toute sa force. Alors, la parole de Dieu qui a été prouvée au feu, ça veut dire que la parole de Dieu agit avec force dans nos vies. Et dans le psaume, le refrain du psaume qu'on a chanté avec Sylvie, « Ta parole, Seigneur, est la lumière de mes pas. » Ta parole, Seigneur, est la lumière de mes pas. Alors, cette parole, nous avons à l'accueillir dans notre vie, à l'intégrer, la digérer comme notre estomac digère les aliments. Vraiment laisser cette parole agir en nos vies, l'intégrer à notre vie de tous les jours, pour l'annoncer. Ce qu'ont fait les apôtres dans l'Évangile, c'est l'envoi des apôtres en mission. Ils sont envoyés pour annoncer la bonne nouvelle, d'aller de village en village, être en sortie. C'est ce que le pape aussi nous dit constamment, être en sortie.
c'est l'accent aussi qu'on met dans notre pastoral, d'accompagner les prêtres, d'aller davantage dans les régions, aller rencontrer les équipes où elles sont. Alors, je dirais, en mettant en application ce que le Seigneur a fait et nous demande, eh bien, on est fidèle à la parole et puis on peut espérer que cette parole va prendre racine dans les cœurs des gens. C'est ça qu'on souhaite évidemment. On est les instruments du Seigneur et je dirais notre volonté, notre détermination, c'est de se laisser évangéliser nous-mêmes, se laisser travailler par la parole pour être des témoins crédibles et faire en sorte que, par l'Esprit Saint, on soit des instruments que le Seigneur a besoin aujourd'hui, comme l'ont été les apôtres, comme l'a été Saint Padre Pio. Alors, je ne sais pas si vous avez des intentions de prière, vous pouvez les dire, et puis on va les offrir au Seigneur avec l'offrande de Jésus qui actualise son offrande dans cette Eucharistie. Seigneur, je te confie ce matin ces 6 femmes qui ont le désir de te servir à travers les servantes de la nuit. Merci Seigneur de toi-même les interpeller, aujourd'hui venir toucher leur cœur spécialement selon les besoins de leur cœur. Merci Seigneur. Merci, Seigneur. Je te confie, Seigneur, une de mes amies qui s'appelle Denise, qui est récemment rentrée dans un foyer qui est très malade. T'aimes la protéger, t'aimes éclairer sa famille dans cette situation-là. Que ton amour triomphe, Seigneur Jésus. Je te confie, Seigneur, tous ceux et celles qui sont touchés aujourd'hui pour la COVID. Aidez-le, Seigneur, à guérir jusqu'à trouver la santé. Oui, Seigneur, je te prie pour que tout le peuple québécois, puis partout sur la terre, qu'on soit conscient de l'importance d'agir de façon responsable devant ce virus. La deuxième vague qui commence est le fruit d'un laisser-aller qu'il y a eu. Alors, en espérant que ce laisser-aller-là va prendre fin et que tous les âges, tous les groupes d'âge, jeunes comme moins jeunes, on prenne au sérieux ce qui est demandé par la santé publique, que ce soit ici au Canada, au Québec, comme ailleurs aussi dans les autres pays. Pensamos especialmente para todos los que en Perú, en particular, luchan contra la COVID, contra ese virus, que los esfuerzos, las luchas resulten y den éxito para que se acabe vamos a decir, ese virus, esa enfermedad que daña a tanta gente. Je voudrais présenter aussi les démarches de nos évêques face au ministère de la Santé pour que les églises
soient pas traités comme des bars, qu'ils soient au moins considérés comme des lieux de spectacle. Merci. Benditos seas Dios del universo por este pan, fruto de la tierra del trabajo de los hombres y mujeres, jóvenes. Te lo presentamos y será para nosotros pan de vida eterna. Bendito seas Jesucristo, el Señor. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne, fruit du travail de toute l'humanité. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Bendito seas Dios, maintenant et toujours. Le royaume est tout, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, le moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et salut du monde. Seigneur souverain, nous te prions humblement, puisque ces dons offerts à l'honneur des saints attestent ta puissance de gloire, qu'ils nous fassent bénéficier de ton salut par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté, dont Saint Padre Pio, en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints et saintes, nous chantons et proclamons. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana, hosana, en lo alto del cielo. El cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana, hosana, en lo alto del cielo. Béni soit celui qui vient
au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Santo, Santo, es el Señor. Santo, 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 es el Señor. Hosanna, Hosanna, en lo alto del cielo. En lo alto del cielo. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Gilles Humet qui précède l'Eucharistie, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Señor, te pedimos especialmente por el señor Alejandro, quien está de cumpleaños, 79 años, ya fallecido. Te pedimos que lo recibas para su felicidad eterna. Sur nous tous et toutes, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, dont Saint Padre Pio, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
comme nous l'avons appris de Jésus, notre Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. La paix soit avec vous. La paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix, agneau de Dieu. Heureux sommes-nous d'être les invités à la table du Seigneur. Le voici, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je sais que je vais guérir. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Reçois son amour, la paix du Seigneur. Sois-le aujourd'hui, dans le pain et le vin. Je suis présent dans cette Eucharistie. Siento tu presencia, que nueva mi vida. Siento tu presencia, que alimenta mi alma. Siento tu presencia, en vida Jesús. Reçois son amour, Jésus pain de vie, Jésus est avec nous, dans l'Eucharistie, recevez la luz, la palabra de Dios. Jesús está aquí, esta Eucaristía. Je sens sa présence, ton amour me guérit. Je sens ta présence, ton amour me nourrit. Je sens ta présence dans ma vie aujourd'hui. Siento tu presencia, que nueva mi vida. Siento tu presencia, que alimenta mi alma. Siento tu presencia en mi vida, Jesús. Prions encore. Que cette communion à tes mystères, Seigneur, nous achemine vers les joies éternelles que Saint Pio de Pietrelcina put obtenir en te servant fidèlement. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la joie et la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu.
que estas bendiciones lleguen a Perú, especialmente para la familia de Enrique Martínez. Que tengan un buen día, que tengan paz, mucha paz et salud. Nous nous reverrons plus tard.